Le 6e jour de la création, le roi a eu une conversation avec lui-même, disant « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Lorsque l'Écriture affirme que Dieu a créé l'être humain à son image, cela ne veut pas dire que Dieu est exactement comme nous. Cela signifie que nous devons refléter sa nature et sa personnalité. De même que les pièces de monnaie utilisées dans l'Empire romain étaient autrefois marquées de l'image de l'empereur, ainsi l'humanité a été estampée de l'image de Dieu. Le premier homme et la première femme ont été créés avec la capacité de penser, d'aimer et de parler comme leur créateur afin qu'ils puissent jouir d'une relation intime avec lui. En créant les humains à sa propre image, Dieu leur a confié la domination de la terre. Les êtres humains devaient prendre soin de la terre pour découvrir et régner sur elle. Ils devaient découvrir les secrets de la terre et utiliser les ressources avec sagesse. Ce sont ces aptitudes qui distinguaient l'homme des animaux. Aux animaux, Dieu a donné 2 dimensions, un corps et une âme. Aux humains, Dieu en a donné 3. Un corps, une âme et un esprit. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Le corps n'était que le domicile ou la tente dans laquelle Dieu a insufflé l'âme et l'esprit de l'homme. L'âme était les émotions, la volonté et l'intellect personnel de l'homme, ce qui permettait à l'homme de ressentir, de faire des choix et de penser. L'esprit permettait à l'homme d'être en communion avec Dieu, tandis que le corps équipait l'homme pour interagir avec le monde visible. L'esprit équipait l'homme pour interagir avec le Dieu invisible. Le Seigneur voulait que les humains le connaissent. Les êtres humains seraient le trésor le plus précieux de Dieu. Puisque Dieu les avait créés, il n'était pas seulement leur créateur, mais aussi leur propriétaire. Le Seigneur Dieu a nommé le premier homme Adam, ce qui signifie de la terre ou simplement homme. Plus tard, Dieu allait former la première femme, mais avant cela, il devait faire quelques préparatifs. Adam avait besoin d'un domicile et d'un travail. Après avoir créé le premier corps humain à partir de la poussière et y avoir insufflé la vie, Dieu a planté un jardin en Éden, quelque part au Moyen-Orient. Une rivière, pure comme le cristal, coulait dans le jardin. Le Seigneur fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le Seigneur n'a pas demandé à Adam s'il voulait vivre en Éden. Dieu étant le créateur et le propriétaire d'Adam, il savait ce qui convenait le mieux pour l'homme. Le domicile d'Adam était un régal pour tous les sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Des ruisseaux limpides, des oiseaux aux chants mélodieux, des fleurs parfumées, des fruits juteux, des légumes croustillants, des bois mystérieux. Cela n'était qu'une infime partie des milliards de choses merveilleuses qui n'attendaient qu'à être découvertes. Mais l'homme était fait pour plus qu'explorer et se nourrir. Dieu avait créé Adam pour qu'il soit le chef de la race humaine. Dieu voulait qu'Adam et sa famille règnent avec lui pour toujours. Mais seuls ceux à qui l'on peut confier de petites tâches peuvent ensuite s'en voir confier de plus grandes. Ainsi, Dieu a confié à Adam sa première tâche, prendre soin du jardin.
Ce jardin était un lieu parfait. Il n'était infesté ni de ronces, ni de mauvaises herbes, ni d'insectes nuisibles. Le climat était idéal et le sol riche. Cependant, il ne pleuvait jamais. Une brume s'élevait de la terre et arrosait le sol. Dieu a donné aussi à Adam un autre travail, nommer les animaux. Le Seigneur a conduit les créatures devant l'homme pour voir comment il allait les appeler. Imagine la scène. Un couple d'animaux, crinières flottantes au vent, galopent sur leurs puissants jarrets jusqu'à Adam. Il étudie leur allure, caresse leur dos et les nomme chevaux. À l'appel du Créateur, un oiseau gigantesque, pourvu d'un bec crochu et d'amples ailes, pique des cieux en sa direction. « Aigle !» dit Adam. Ensuite, une bête au pelage orange rayé de noir s'avance. De quel nom penses-tu qu'Adam l'a appelé ? C'est ainsi que l'homme a donné des noms à tout le bétail, aux oiseaux des cieux et à tous les animaux sauvages. Éden était pour l'homme l'endroit parfait pour apprendre à connaître son Créateur. Il était temps de mettre Adam à l'épreuve.